Tu es venu ici à la recherche du savoir? C'est exact. Tu es venu chercher la vérité? C'est exact. J'appelle Asgaroth, le démon de la Terre. J'appelle Kelmaret, le démon de l'air. J'appelle Bélas, le démon de l'eau. J'appelle Taim, le démon du feu. Ressens la puissance des armes du pouvoir. Le couteau, la flèche, la hache et l'épée. Et quiconque trahira le secret du temple sera à tout jamais conduit dans les ténèbres éternelles. Maintenant, embrasse les ténèbres de Thoth. Asgaroth, Kelmaret, Bélas, Taim. En fait, j'ai décidé d'écrire un livre sérieux pour démystifier la magie et la superstition. Mais j'ai rapidement compris que quelque chose d'aussi stupide devrait aussi faire rire les gens. Oh, j'ai aimé le rituel du temple de Thoth que vous avez, paraît-il, inventé après 2 bouteilles de scotch. Est-ce que les gens pensent vraiment qu'il a été créé par un dieu égyptien? Absolument. Écoutez, je vais vous donner un exemple parfait. Prenez une mythologie plus ou moins magique, habillez-la de théories racistes désagréables, et puis vous ajoutez une pincée d'opéra de Wagner à son apogée. Croyez-y, et vous avez Hitler et les SS, ce qui est, vous en conviendrez, loin d'être agréable. En réalité, il s'agit principalement de crédules qui se font manipuler par d'autres crédules. C'est comme un de mes anciens amis qui dirigeait une affaire sur Internet très lucrative et qui ne faisait qu'utiliser toute la panoplie de la magie. Mais c'est très important parce qu'il y a tous ces idiots qui vont le prendre trop au sérieux. Et si jamais on Ernest renonce à chéri, expliquer ce que... je suis là. Oh, ce n'est pas la peine de regarder sans arrêt cette interview. Il faut oublier. Quand cette crapule de Wilmington sera mort, ce jour-là, oui, j'oublierai tout.
Ô Seigneur Dieu qui est au ciel, Dieu tout-puissant et éternel, qui nous a amenés ici au commencement de cette journée, défends-nous avec ton pouvoir immense, et fais que nous ne commettions pas de péché ce jour, que nous ne connaissions aucun danger. Obtenir ce livre, c'est ton problème, Simon. Mais si tu ne l'obtiens pas, crois-moi, ce sera un problème majeur. C'est pas toi qui prends les risques. Ça effacera Toutes tes dettes. Avec un seul bouquin. Tu comprends ce que c'est? Je te rappelle. Tu as l'air bien tendu. Alors? Quelque chose d'intéressant aujourd'hui? Tout ce que je peux faire, c'est examiner tous les ouvrages tels que je les ai classés. On sait qu'il est ici. Ouvre ton esprit à d'autres façons de voir. Tu vas sentir le pouvoir, toi aussi. Il faut croire. Et le livre nous trouvera. Bonjour. Oh, bonjour. Où sont les cornflakes? Joyce! Joyce! On n'a plus de céréales? Oh, j'ai oublié. Tu as oublié? Mais qu'est-ce que viennent faire tous ces bonbons et ces chocolats? Si on fait une fête pour Halloween, il faut le faire de la meilleure façon qui soit. Ah, on fête Halloween maintenant? C'est toi qui as eu l'idée, Tom? C'est Ben. Oui, je vois que c'est Ben. Qu'est-ce qu'était mon idée? Bêtise ou friandise? 2 minutes. Wilmington, je ne vais pas rester les bras croisés sans réagir. Fais ce qu'il te plaît, Ernest. Ce n'est pas le sens de ta loi. Le livre, c'était une chose, mais la télévision... Tout le monde dans le village sait que tu parles de moi. Les SS. Les SS n'étaient qu'un exemple extrêmement spécifique. Et je crois que les idiots étaient plutôt une classification générique. Hey! Bonjour. Comment va-t-elle? C'est une belle journée. Ah, génial. Il y aura bien d'autres belles journées. Oh, tu as l'air de bonne humeur ce matin. Oh, n'ouvre pas la fenêtre. C'est pour avoir un peu de lumière. Ils ne peuvent pas entrer, n'est-ce pas? Bien sûr que non, Rosemary. Mais qui? Qui ne peut pas entrer?
Oui, je suis bien mieux aujourd'hui, merci. Joli, une œuvre du 19e siècle, mais un texte du 17e. Oui, je peux vendre ça, mais ça ne diminuera pas beaucoup tes dettes. Plus j'en prends et plus c'est difficile. Et pourquoi pas ce fameux... Le livre de Thoth est un mythe, Hugo. Tu l'as bien vu à la télé, il a tout inventé de A à Z. Si tu n'obtiens pas ce livre, il faudra que j'en parle à Wilmington. Il est peut-être assez bête pour te laisser diriger la bibliothèque, mais quand il saura que tu lui as dérobé des ouvrages pour une valeur de 13 000 livres pour rembourser l'argent que toi, tu as dérobé pour satisfaire tes goûts pour les drogues dures... Il manque certains objets, papa. Les couteaux rituels, une hache, des flèches. La disparition des objets n'est pas la première de mes priorités. Tu devrais plutôt découvrir ce que Simon Wilmington fait dans la bibliothèque de son oncle. Le livre est forcément là. Trouve-le. Bouscule-le, Isolde. Je ne peux pas le bousculer davantage. Oh, bien sûr que si, voyons. Tu es une sorcière. Je veux que vous regardiez très attentivement. Vous voyez que ce tube est parfaitement creux. Je le place ici et vous allez prononcer la formule magique. Abracadabra! Et maintenant, nous avons une coupe. Comment est-ce possible? Regardez, il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a rien ici. Oscar, encore toi. On ne veut pas de lapin ici. Non, pas du tout. Et voilà, il est parti. Je m'attendais à plus de 9 mois. On ne peut jamais savoir ce que pense un juge. C'est même pas la peine d'essayer. Si son avocat n'avait pas réussi à faire annuler les preuves des autres cambriolages, qui n'étaient que des oui-dire, l'homme s'en vantait dans le pub. Il y a toujours une possibilité, mais c'est vrai, son avocat a été remarquable. C'est la façon dont j'ai témoigné. Non, pas du tout. Jones, venez, on va prendre un café. Et maintenant, nous allons ouvrir très lentement. Très. Oh, Oscar, ça suffit. Il faut que tu rentres chez toi maintenant. Allez, pousse. Bon, eh bien, à nous de jouer. Je me demande si ça ne me fait pas trop grosse fesse, mais j'ai peur de la réponse. Allez. Excusez-moi. La panique habituelle. Non. Je sais ce que fabrique Simon. La curiosité est un vilain défaut. Ne fourrez pas votre nez dans mes affaires. Oh non, Oscar, je te l'ai déjà dit. Tu ne vois pas que tu m'empêches de travailler? Qu'est-ce qu'on peut faire de lui, les enfants? Le renvoyer? Mais bien sûr que oui, on ne veut pas de lapin ici. Oh, si on veut! Il faut qu'on aille le féliciter. Oui, bien sûr. Venez. Monsieur Balliol, félicitations. On peut se joindre à vous? Ça dépend de ce que vous voulez, monsieur l'inspecteur. Mon adjoint, l'inspecteur Jones, est très embêté parce qu'il croit que votre client s'en est trop bien tiré. Ce qui est la vérité. Nous ne nous sommes croisés que pendant les audiences. Tristan Balliol. Bonjour. On a eu de la chance. C'est pas grâce à vous, inspecteur. Vous avez bloqué toutes mes tentatives de mettre votre témoignage en doute. Cette preuve par oui-dire était un joli coup. Il sera sorti dans 6 mois. Ah, la justice doit être précise. C'est pas toujours juste, c'est pas toujours bien, et même si nous en parlons comme s'il s'agissait d'un jeu, aucun de nous ne le pense. Ah. Je veux assigner Wilmington en justice, et il faut que ce soit fait aujourd'hui. J'ai l'intention d'aller jusqu'au bout et de le faire condamner. Papa, il n'y a rien de solide.
Nous ne sommes pas censés vivre dans un pays où on ne peut pas se moquer des croyances d'un homme? Monsieur l'inspecteur-chef Barnaby, monsieur l'inspecteur Jones, mon père, Ernest Balliol. Ah oui. Bon, je crois qu'il faut que je te dise une chose qui peut être importante, Tristan. J'ai percuté la voiture de Wilmington ce matin. Je ne l'ai pas touché, lui, mais je crois que j'ai arraché sa portière. Et voilà! Et voilà! On se tait! Merci. Premier prix, Elizabeth Shepherd. Je ne sais pas en quoi elle est déguisée, mais en tout cas, elle m'a drôlement fait peur. Je voulais être une bonne sorcière. Oh, mais il ne faut pas que les méchantes sorcières le sachent. Tout le monde évacue la scène. Allons, tout le monde évacue la scène. Évacuez la scène. Et maintenant, le numéro le plus dangereux qui ait jamais été effectué sur la scène. J'espère que tes bas ne vont pas exploser. Fête de ce village, l'armoire de la mort. Simon, s'il vous plaît, tambour. Maintenant, ma ravissante assistante. Oh non, pas ça. Il y a une petite erreur. Ma ravissante assistante. Elle va maintenant entrer dans l'armoire de la mort et être transpercée par des lames en acier trempé et ressortir sans la moindre blessure. Observez ce numéro de l'horreur, les enfants. Il est rempli. Oscar. Oh, encore toi. Oh, Oscar. Prépare tes laitues. Tu es renvoyé. Ravissante assistante, est-ce que vous êtes prête à entrer dans l'armoire de la mort avec mon seul pouvoir magique pour vous protéger? Je suis prête. Ô grand magicien. Entrez. Les lames transpercent son corps. Parlez-moi, ravissante assistante. Oh. Parlez-moi. Oh. Je crains le pire. Anton! Anton! Baisse le rideau tout de suite! Une purée de pommes de terre noires pour le corps, des tranches de carottes pour les yeux, et pour les pattes, Cully a pensé à des saucisses. Pour faire des araignées, Tom. Ah, oui, c'est le noir, le thème. Tes saucisses sont en général de la bonne couleur. L'an dernier, tu étais très inquiet pendant Halloween. Les jeunes enfants se baladent dans les rues, les plus âgés jettent des pétards, et puis les gens peuvent ouvrir leurs portes à de soi-disant adolescents qui depuis longtemps ont passé l'âge de demander des bonbons. C'est vrai? Enfin, tu voulais qu'Halloween devienne plus sûr et plus amical. Une fête dans chaque quartier pour profiter des festivités et bien finir la soirée. Et sans parler d'offrir à boire aux parents qui, eux, meurent de soif. J'ai vraiment dit tout ça? Tom! C'est une grande idée, Joyce. Oui, en effet, je le crois. J'en ai parlé au comité. Ah oui? Et comme c'est moi qui ai évoqué l'idée, il semblerait que la fête se déroulera ici. J'ai un appel. Cully va venir m'aider pour les décorations. Barnaby.
Monsieur Bullard est déjà à l'intérieur. Déjà? Merci. Il y a des signes d'arythmie cardiaque. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a eu une attaque cardiaque. Il y a plusieurs entailles, des coupures de la peau, une décoloration autour des blessures. Peu profondes, mais elles ont saigné. Elles lui ont été infligées juste avant la mort. C'était un numéro de magie amateur. Tom, cette fille était dans ce placard. Il y a des lames d'acier très effilées à l'intérieur. Elles sont conçues pour se rétracter. Ça n'a pas été le cas pour toutes. Et quand il a ouvert le placard, elle était inconsciente. Ils se font appeler le Cercle Magique de Midsummer. Ils se réunissent une fois par an. Ils font un numéro pour les enfants. À qui appartient la boîte? Elle appartient à un certain Aloysius Wilmington. C'est lui le véritable magicien, les autres ne font que l'aider. Allez-y, ouvrez, regardez. Je peux? C'est quoi ça? Faut examiner ça de plus près. Isolde, il faut surveiller Simon tous les jours. Je ne sais pas si les rumeurs à propos de Jean Wildecker sont fondées, mais je crois qu'il vaut mieux qu'Isolde reste en retrait. En tout cas, Aloysius va être choqué après ce qui s'est passé. Je m'en contrefiche. Je crois que le moment est idéal. L'aura qui entoure une mort est comme une passerelle. Les esprits passent dans les deux directions. En particulier si on l'a tué. Oh, Isolde, je t'en prie. Vaut mieux se montrer pratique. Isolde a raison. Une mort violente fracture le plan astral. Ça peut la conduire au livre. C'est si proche d'Halloween. Les frontières du monde spirituel s'effilochent en ce moment. Vous ne le sentez pas? Fais attention à ce qu'elle ne parcourt pas le village en racontant ça à Derek Wildecker. Ou à n'importe quel policier qu'elle pourrait croiser. Ma fille travaille en Amérique. Elle est seule maintenant. Je m'occupe des enfants avec Jean. Ils ne savent pas encore. Ils croient que c'est magique. Monsieur Wildecker, on pense que votre femme n'est pas morte de cause naturelle. Des nouvelles du labo? Pas encore, non. Mais l'armoire a donné quelque chose. On ne sait pas encore quoi. Ils ont répété 3 fois le numéro de l'armoire de la mort. Aloysius est un peu pointilleux, apparemment. Les lames se rétractent quand la porte se referme. Celui ou celle qui est à l'intérieur peut sortir par l'arrière et réapparaître n'importe où. Certaines lames ont été trafiquées. Délibérément? Des petits morceaux de bois ont été poussés à l'intérieur. Mais ça a marché à la répétition, ça a même marché 3 fois. Oui, mais certaines lames comportaient des résidus que le labo est en train d'examiner. Donc, le soir des répétitions, vous avez quitté la salle des fêtes avant Madame Wildecker. Oui. Et vous êtes rentré chez vous? Oh, je me suis arrêté au pub prendre un verre avec tout le monde. C'est-à-dire? Simon, son oncle, Hugo, bien sûr. Hugo passe sa vie au pub. Il y avait quelqu'un d'autre? Il y avait Madame Wildecker? Oh, non, non. Madame Brandt. Oui. En effet, elle est passée. Brièvement. Je vous remercie. Je sais où vous trouver.
Étiez-vous proche de Madame Wildaker? Nous n'étions pas vraiment intimes, mais on s'est connus quand nous étions jeunes. Je crois que plus on vieillit et plus ça devient important. Oui. Ce tour auquel elle participait, le placard de la mort. Ce fameux tour de magie. Hélas, je pense que nous ne le ferons plus. Quand je pense que quelqu'un l'a tuée, tout le monde adorait Jean. Et elle est rentrée directement chez elle, après les répétitions, n'est-ce pas, madame? Oui, il y a des chances. Et pour les autres? En général, nous nous retrouvions au pub. Alors, qui y avait-il? Simon Wilmington et son oncle, vous-même, Hugo Cartwright et Monsieur Thornycroft? Oui, c'est exact. Oh, entrez, les enfants. Fait trop humide dehors. Allez, enlevez vos manteaux, s'il vous plaît. Et pas de bousculade. Et je me rappelle maintenant, j'ai acheté l'armoire magique à une vente aux enchères. Elle appartenait à Waldo le Magnifique, un magicien hors pair. Vous avez fait un essai avant le spectacle? Ah, toujours. Et toutes les lames se sont rétractées? Elle était en parfait état de marche. Ah. Et quand avez-vous inspecté l'intérieur du placard pour la dernière fois? En particulier la pointe de toutes les lames d'acier? Peut-être à la répétition. Mais même si ça ne marche pas convenablement, au pire, vous risquez des égratignures. Monsieur Wilmington, voulez-vous nous aider, s'il vous plaît? Dites-moi ce que c'est. Ce n'est pas de la magie pour enfants. Ça, c'est beaucoup plus sérieux. Pourquoi? Comment ça? On touche à la magie noire. Si vous voulez initier un homme ou une femme, il vous faut du matériel adéquat. Ah, ça devrait ressembler à ça, non? Ah, oui. Je peux le garder? Merci. Monsieur Wilmington, j'ai besoin de parler à votre neveu, Monsieur Simon Wilmington. Il habite bien ici, n'est-ce pas? Il n'est pas là pour l'instant. Je ne crois pas que Simon puisse vous aider en quoi que ce soit. Je suis allé au pub et Oscar nous a retardés. Qui est ce monsieur Oscar? Oscar Orictolagus cuniculus. Oscar le lapin, le spécialiste des apparitions du chapeau haute forme, inspecteur. Quelqu'un est allé avec vous? Aloysius et Simon ont bu un verre. Et monsieur Thornycroft et madame Brandt? Ne sont pas venus. Le jour du spectacle, vous avez vu ou entendu quelque chose d'inhabituel? Je sais que personne ne voulait de mal à Jean. Avec Derek, ils formaient un couple parfait. Vous ne voyez vraiment personne qui lui en voulait? Quelqu'un avec qui elle se serait disputée? Avec moi. J'en ai eu assez du cercle magique. J'étais décidé à démissionner. Jean trouvait que je ne leur faisais pas honneur. C'était tout à fait elle, ça. Elle travaillait en équipe. Jusqu'au bout. Bien, je vous remercie pour votre franchise. Ils sont vraiment curieux. Vous parlez des gens en général? Wilmington et son cercle magique. J'ai pas réussi à obtenir une réponse claire de l'un d'entre eux. Bon bouquin? Oui. Dans son jeune âge, Aloysius Wilmington a apparemment présidé des rituels magiques où il y avait des chants, des danseuses nues, de la drogue et des rapports sexuels. Tenez, jetez un coup d'œil. Mais ne regardez pas les photos, vous êtes trop jeune. Des orgies, chef. Nous avions l'habitude de beaucoup spéculer sur ce qu'il mijotait. Et selon vous, qu'est-ce qu'il mijote? Des trucs de mec. Ne spéculez donc plus, mes enfants, mais il semble que certaines personnes n'apprécient pas trop que leur vie passée soit retracée dans le livre de Wilmington. Ernest Balliol était du nombre. Donc, pour commencer, dès demain matin, nous irons bavarder avec lui. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Bonsoir, chef. Éclaire nos ténèbres, nous t'implorons, ô Seigneur. Dans ta grande miséricorde, protège-nous contre les périls et les dangers de cette nuit.
petite Isolde n'est pas là ce soir, hein? Ce n'est pas vraiment une bibliophile, hein? Elle est née dans une chambre au milieu des livres. T'es complètement malade. La police est à peu près partout. Ils pensent que quelqu'un a tué Jean. C'est de la folie. Elle avait deviné que tu me vendais des livres. Alors je l'aurais tué pour quelques bouquins? Tu perdrais combien de millions si ton oncle te virait? Il ne faudrait pas l'oublier. Et surtout, n'oublie pas que je veux toujours ce livre. Hein? Trouve-le! N'en parlez pas à Madame Barnaby. Ça pourrait lui donner des idées de luxe pour Halloween. Bonjour. Monsieur Balliol. Bienvenue chez Magic Master, le maître de la magie. Vous venez entreprendre un voyage spirituel? Non, pas du tout. Vous vous souvenez de nous? Je suis l'inspecteur-chef Barnaby et mon adjoint, l'inspecteur Jones de la police judiciaire de Coston. Parlez-moi de ceci. Va falloir que tu te décides si tu veux faire réparer ces livres, mon oncle. Oh non, 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 tôt ou tard, tout ce qui se trouve ici t'appartiendra. C'est à toi d'en décider. Si tu crois que ce livre a la capacité d'accroître le savoir de l'humanité, alors il faut en changer la reliure. C'était pas facile de décider, en particulier pour les premiers ouvrages. Mais si mon latin était aussi bon que le tien... Oh, la luxure et la paresse congénitale sont peut-être de famille, Simon. Mais pas la modestie. Ton latin est excellent. Oui, effectivement, nous vendons ces couteaux rituels. Mais avez-vous vendu celui-ci? Ah, je ne peux pas vous le dire. Vous connaissiez Jean Wildaker, n'est-ce pas? Connaissait est un peu exagéré. Était-ce une de vos clientes? J'en doute fort, inspecteur. Monsieur Balliol, Jean Wildaker était votre voisine. Jean Wildaker vient de mourir et nous menons une enquête criminelle. On est aussi sous le choc que les autres. Ce couteau n'a peut-être pas d'intérêt, mais il faut que je le sache. S'il n'appartenait pas à Jean Wildaker, à qui est-il? Je ne pense pas que vous en vendiez très souvent. Nous garantissons la confidentialité. Vous refusez de coopérer? Vous ne voulez tout de même pas qu'un prêtre viole le secret de la confession. Les objets ici possèdent un caractère sacré qui dépasse largement toute considération commerciale. Mais bon sang, ça n'est qu'une boutique, rien de plus. Si vous voulez continuer sur ce ton, je vous suggère de parler à notre avocat. Je reviendrai pour la liste de vos clients. Et si je ne l'obtiens pas, c'est vous qui serez dans l'obligation de parler à votre avocat.
que nul ne connaît. Un livre de pouvoir. Je peux utiliser ce pouvoir pour chasser les démons. Ils m'obéiront. Tu connaîtras la paix à nouveau. Oui, c'est très bien, ma chérie. Les médicaments ne sont pas la solution, je l'ai dit à Tristan. Ça ne fait que la troubler. Oui. Le psychiatre dit que les périodes de calme sont de plus en plus courtes. Il a raison. Les psychiatres ne peuvent rien faire. Ils ont déjà fait beaucoup, pourtant. Tristan te dira à quel point. Tristan? Allons, Christine. Personne ne peut aider maman sans voir les démons qui la tourmentent. Tu le sais maintenant. Tu es une des nôtres. Non. J'ai besoin de comprendre pourquoi Rosemary... Ce qui s'est passé. Comment elle en est arrivée là? Ça pourrait être un début. Tu n'as pas la connaissance pour comprendre. Ni le pouvoir d'aider. Moi, oui. Ça ne te concerne pas. Il trouvera. Tristan a toujours eu le nez pour ça. S'il devine que tu as rejoint le temple, tu ne garderas pas ton poste. Et quant au batifolage... J'ai bien vu comme il te dévisageait. Tu ne peux donc pas lui flanquer un bon coup de bouteille sur la tête, le déshabiller et le traîner dans ton lit? C'est vrai? Ce serait bon pour tous les deux. My name is John Wellington Wells. I'm a dealer in magic and spells, in blessings and curses and ever fill purses, in prophecies, witches and knells. If you want a proud foe to make tracks, if you'd melt a rich uncle in wax, you but to look in on our races and gin number 70 Timothy Axe. Si vous n'êtes pas allé au pub, Monsieur Thornycroft, pourquoi avoir dit le contraire à l'inspecteur Jones? Je ne pouvais pas dire où j'étais, pas devant ma femme. J'étais ici. Donc vous êtes venu directement ici après la réunion à la salle des fêtes? C'est exact. Je suis passé par le cimetière et j'ai franchi le mur derrière. Vous avez franchi le mur? Quelqu'un vous a vu? Ma voisine m'a vu arriver. Et Anton a veillé à ce que personne ne le voie, bien sûr. Alice ne pourrait pas... Enfin, ce n'est pas ce que vous croyez. On répète une œuvre de Gilbert et Sullivan. Les préjugés interdisent de me reconnaître comme prêtre. Mais c'est ce que je suis. Oh, ne me fais pas perdre mon temps avec ces âneries. Ne parle pas à ton père sur ce ton-là. Il a servi le temple. La loi se contrefiche complètement de vos croyances ridicules. Laissez-moi vous dire une bonne chose. Si vous ne répondez pas aux questions de Barnaby, vous aurez de gros problèmes. Dendrobatidés, grenouille. Flèche est empoisonnée par des grenouilles venant d'Amérique centrale et du Sud. Leur peau secrète certaines des toxines les plus puissantes que je connaisse. Même une toute petite quantité qui entre dans le sang par une coupure ou une éraflure est mortelle. Et j'en ai relevé sur Madame Wildaker et dans l'armoire. Vous vous y connaissez en grenouille, chef? Non, pas du tout. Mais je crois connaître quelqu'un qui nous aidera. Mon père accepte les moqueries des gens à son sujet. Quand c'est toi, ça fait mal. J'ai bien fait de venir, alors. Il essaie juste de trouver sa voie. Oh, je t'en prie, ne m'oblige pas à m'attaquer à toi. Les sorcières ne sont pas faciles à atteindre. Je suis allée voir maman aujourd'hui. J'espère que tu ne l'as pas contrariée. À vrai dire, elle était plutôt sereine. Elle n'est pas souvent comme ça, je peux te le dire. J'aimerais la garder à la maison plus longtemps. Mais je ne peux pas toujours m'en occuper, même avec Christine. Tout va s'arranger. Il y a un pouvoir qui la bâillonne et un pouvoir qui va la libérer. Très bientôt, je vais exercer ce pouvoir moi-même. Ah, ça va être vraiment formidable.
Monsieur Wilmington, monsieur Simon Wilmington? C'est exact. Je suis l'inspecteur-chef Barnaby de la police judiciaire de Coston. Est-ce que votre oncle est à la maison? Je crois qu'il est à l'église. Ah bon? Eh ben, je vais y aller. Et entre-temps, si vous voulez bien, l'inspecteur Jones va vous poser quelques questions. Mais je ne sais rien. Oh, eh bien, dans ce cas, je ne vais pas vous embêter très longtemps. Merci. Non, ça ne présente pas d'intérêt pour toi. Ça ne présente pas d'intérêt pour grand monde. C'est quoi, ça? Non. Tu sais que Simon classe les livres dans la bibliothèque de son oncle? Mhm. À mon avis, il y en a qui ont de la valeur. Tu devrais ouvrir l'œil. Mais il y a un livre qui va te brûler les doigts. Un ouvrage qui a le pouvoir de faire appel aux flammes de l'enfer pour te consumer ici. N'essaie pas d'y toucher, Hugo. De crainte que le pouvoir de Thoth ne te consume totalement. Ah, monsieur Barnaby. Comme notre livre du rituel anglican part en morceaux, je viens d'acheter 50 exemplaires neufs, mais le pasteur n'en veut pas. Je suis désolé, je crains de ne pas vous suivre. Eh bien, en tant que président du comité de la congrégation, je suis responsable de l'entretien de l'église et j'assure financièrement son fonctionnement. Alors, ou le pasteur accepte d'utiliser le livre du rituel, ou je laisse le bâtiment s'effondrer. Un petit chantage. Et saviez-vous que la Bible de 1611 et le livre du rituel anglican sont tous les deux basés sur le travail d'un certain William Tyndale? Qui a inventé la prose anglaise moderne. En fait, sans lui, la poésie de Shakespeare n'aurait jamais existé telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et pour toute récompense, il a fini brûlé sur un bûcher pour hérésie. Je suis venu vous poser plusieurs questions très précises, cher monsieur Wilmington, et j'espère que vos réponses pourront m'aider. J'en doute. J'ai passé des années en Amérique du Sud. Oui, vous avez écrit des romans très intéressants à ce sujet. Par exemple, vous avez vécu en Équateur avec des Indiens et vous avez appris, n'est-ce pas, à préparer le poison qu'ils utilisent pour la chasse. Vous faites allusion aux lames dans l'armoire et à Jean, c'est bien cela? De petites flèches empoisonnées au venin de grenouille. Et je crois que ça fait de moi le suspect numéro 1. Mais comment dirais-je? Vous devez constater l'absence de grenouilles. Et je vais donc vous demander, monsieur, de ne pas quitter le village sans venir m'en parler. Nous nous verrons plus tard. Hugo était là hier soir. Je l'ai vu, Simon. Tu ne lui as rien dit, j'espère. Isolde, je viens de trouver quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas ton livre. Ne laisse pas Hugo Cartwright entrer ici. Mais il a... Je sais que tu voles des livres pour lui. Il y en a qui n'ont aucune importance. Mais il sait ce que nous recherchons. Nous sommes tout près du but. Personne ne se mettra sur notre chemin. Magicmaster.com a vendu 6 couteaux rituels en 2 ans avec le même numéro de stock que ceux que vous avez. Tous par Internet. La majorité des transactions se font comme ça. Vous remarquerez qu'aucune adresse n'est dans la région et qu'une seule est en Angleterre. Merci de cette précision. Oui, j'ai été étonné de sa réaction à la mort de Jean Waldecker. C'est le cercle magique. Il n'a pas de rapport avec cette mort. Non, c'est une bande de joyeux de riz qui aime prendre un verre au pub et faire un spectacle pour enfants avec Aloysius. Ils ont tous grandi dans les années 60-70. Sexe, drogue et rock'n'roll. Vous connaissez? Non, peut-être pas d'ailleurs. Je vais expliquer ça à mon père. Il sera prêt à répondre à vos questions. Bien. Merci d'être venu. Ça va m'être bien utile.
Et vous savez quoi, vous, sur la drogue, le sexe et le rock'n'roll? Rien. Pas grand-chose, chef. Rien, pas grand-chose, chef. Heureusement que je possède une expérience sans limite, n'est-ce pas? Oui, chef. Oui, chef. L'auteur était un moine. Il travaillait pour l'Inquisition au XVIe siècle. Il était responsable des ouvrages que l'Église catholique avait interdits. Des ouvrages sur la magie? Il a classé plusieurs textes médiévaux très connus. Mais ensuite, la page est déchirée et la page suivante manque. Il a vu un homme brûlé sur le bûcher avec un livre. Avant qu'il ait écrit ça, un livre jugé trop dangereux pour être conservé. Ou trop puissant. C'est ça. Quel que soit le livre, le moine n'en a eu qu'une partie. Mais les pages étaient avec ce manuscrit. Il a dit que c'était ici. Toutes ces années, ton oncle l'avait dit. Et c'est ça. Je peux sentir le pouvoir. Si proche. Désolé, je suis en retard. Comme toujours. Tu as faim? Non. Non, ça va. Un verre de vin alors? J'étais avec la police. Papa a mis Barnaby en colère en refusant de répondre aux questions. Il protestait contre la persécution religieuse. Il s'est vraiment pas rendu service. Barnaby a toutes les raisons d'être en rogne. Mais attends, il est pas dans le coup. Une partie de son matériel magique a été découverte là où est morte Madame Wildaker. Tout ça t'est complètement étranger. Tu ne reconnaîtrais pas un couteau de cérémonie s'il tombait du ciel. Il faut continuer à surveiller Simon. Tu sais qu'il est faible. Simon n'est pas un problème. Ah, et pour Hugo Cartwright? Il est à la recherche du livre. C'était un membre du temple. Il a entendu Aloysius en parler. Mais c'est seulement l'argent qui l'intéresse. Et si jamais Aloysius a découvert qu'Hugo a vendu des livres que Simon avait volés, il a pu y mettre fin très rapidement. Exactement, papa. Juste le temps de chasser Simon de la maison. C'est très facile. Je peux les arrêter. Ascaroth, Calmarette, Bellas, Thème, par le pouvoir du nom secret. Je vous remercie, monsieur. Qui l'a trouvé? Le facteur. La porte était ouverte.
Ça peut être une bagarre? Il a aussi des coupures à la main. On dirait qu'il venait d'entrer. Il a enlevé son manteau. Et il est tombé raide mort. C'est quoi ça? Du verre? Jusqu'à la fermeture. Il est passé par là? Oh, il avait l'habitude de passer par là, il changeait jamais. Pas la science, mais comme Gene Wildecker, il est couvert de coupures. Le verre cassé, George. Parfait pour faire entrer la toxine. Je doute que M. Cartwright soit tombé par hasard. Et je doute que ça soit ici par hasard. Un message de Derek Wildecker, chef. Il voudrait s'entretenir avec vous. Derek Wildecker? Je suppose que je ferais mieux de trouver Simon. Allez, vous devriez être super excités. Est-ce que tu vas lui dire quelque chose? Isolde? Oui, papa? Tu ne crois pas qu'on devrait en parler? Alors? Papa, je n'ai pas voulu tuer Hugo. Monsieur Wildecker? Est-ce que c'est vrai pour Hugo? Oui, monsieur, c'est vrai. On peut entrer, s'il vous plaît? Les gens disent que c'est comme pour Jean. Merci. Jean était très proche de Lucie, la mère de Simon, la sœur d'Aloysius. Je rangeais les affaires de Jean. Et j'ai trouvé ces lettres. Elles sont vieilles. Des lettres de Lucie à Jean. Ça remonte très loin. Je ne voudrais pas vous faire perdre votre temps, mais vous avez dit que si je trouvais quelque chose de curieux... Parti. Finalement, il n'y a pas que le sexe qui compte entre toi et Isolde. Eh bien, pour être franc, il y a quelque chose que je ne voulais pas lui montrer avant que tu l'aies vu. C'est très étrange. Eh. Ah, les résultats du labo, chef. Il n'y a pas de doute. Les grenouilles. Les grenouilles?
Il y a une certaine négligence dans ces assassinats, n'est-ce pas, Jones? Mais celui-là est un peu plus sophistiqué que le premier. Qu'est-ce que c'est que ça? Le contenu du coffre de Hugo. Voilà une liste de tous les livres de la bibliothèque de M. Wilmington vendus ces 6 derniers mois. Et ça, ce sont des lettres de créanciers. Hugo vendait des livres que Simon volait à son oncle et utilisait l'argent pour payer les dettes de Simon. Combien? Beaucoup. Mais pourquoi garder une coupure de la presse locale qui parle de la mort de la mère de Simon? Tu sais ce que c'est? Non. C'est une édition du Nouveau Testament de Tyndale. Oh, c'est une grande découverte. Est-ce que tu as une date pour cette édition? Mon oncle, ce ne sont pas les pages d'une quelconque édition. Oh. Elles sont uniques. Une partie de quelque chose dont personne ne connaissait l'existence. Oh mon Dieu. Est-ce que c'est ce que je crois? Je suis pas d'accord pour les armes. Ah bon? Pourquoi? Celui qui a commis les meurtres veut nous faire croire que c'est à propos du passé et de ces histoires de magie. Simon Wilmington volait des livres de valeur et il les donnait à vendre à Hugo Cartwright. Jean Wildecker l'a deviné. Elle allait le dire à Aloysius. Simon a dû l'arrêter. Hugo Cartwright était vivant et il a fallu qu'il l'arrête. Réfléchissez-y. Oh, mais j'y réfléchis beaucoup, mais... S'il était déshérité, il allait perdre des millions. Aloysius devait être au courant du commerce de Cartwright. Et il n'a rien dit? C'est possible. Ah, Simon ignorait qu'il savait. Ça devient trop compliqué pour moi, Jones. Bien, vous pouvez vous sauver. Je vais jeter un coup d'œil sur le matériel du coffre de Cartwright. C'est un bien curieux tas de documents. Bon, je vous vois demain, chef. Absolument. Bonsoir. Ouais. Seigneur, permets à ton serviteur de partir en paix, selon ta volonté, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tout le monde. Tu es en sécurité, maman. Tu es en sécurité. Tristan, tu ne peux pas le voir. Tu ne peux rien pour moi. Christine, oui. Elle comprend. Je ne lui ai pas parlé du temple. Je ne le ferai jamais. Je n'arrive pas à croire que tu sois mêlé à tout ça. Avec moi, avec mon père, avec Isolde. Je veux dire, tu es vraiment sorti. Tu t'es habillé et puis... Je voulais savoir ce qui était arrivé à Rosemary. Cette cérémonie qui revient tout le temps pour la terrifier. Tu crois qu'il y a quelque chose qui m'échappe sur le temple de Thoth? Les médicaments ne lui font plus rien. Elle est malade. Très, très malade. Je le sais, ça. Mais parfois, elle veut simplement que quelqu'un l'écoute. Je ne sais pas si tu peux le faire. Si tu pourras le faire. Je suis désolée. Non, tu as raison. Je ne peux sans doute pas. Une grande partie de ma vie a été cachée. J'ai écrit des romans sans intérêt. J'ai porté des robes ridicules. J'ai initié des abrutis selon des rites que je prétendais dater de milliers d'années. J'ai parcouru le monde à la recherche de la magie et aujourd'hui,
La plupart du temps, je reste assis à regarder le soleil descendre à l'horizon. Je vous remercie. C'est ça, la vraie magie. Maintenant, j'écris les révélations de Thoth, avec l'aide du whisky et des bases plutôt solides du livre du rituel anglican. Ernest est persuadé que j'ai été l'instrument inconscient de l'esprit de Thoth, un vaisseau impur pour les révélations du Dieu. En fait, c'était un jeu pour moi. Et puis, c'est devenu une fois démesuré pour lui. Entre nous, je ne suis pas le mieux qualifié pour en rire. Je me suis organisé pour emmagasiner dans ma tête plusieurs milliers de contre-vérités affligeantes au fil des années. Et vous semblez avoir dépensé beaucoup d'énergie pour les préserver au maximum. Ah, mais il y a aussi des choses extraordinaires sur ces étagères. C'est un peu comme un jardin. Simon a beaucoup de mauvaises herbes à éliminer. Il faut vous rappeler que je vous ai parlé de William Tyndale. Oui, bien sûr. Laissez-moi vous montrer quelque chose de magnifique. Voilà. Ces pages proviennent de la première édition du Nouveau Testament de Tyndale. La possession de cette œuvre en 1526 signifiait la mort pure et simple. Dans le monde entier, il ne restait que quelques pages au British Museum. Jusqu'au jour où Simon les a trouvés ici. Cette bibliothèque n'était pas seulement mon caprice, elle représentait mon salut. J'ai toujours espéré que Simon finirait par trouver quelque chose là-dedans, une espèce d'étincelle qui permettrait d'enrichir sa vie. Vous vous préoccupez beaucoup de Simon, n'est-ce pas? Oui, bien évidemment, c'est le fils de ma sœur. Mais ce n'est pas toute la vérité, je crois. Simon est aussi votre fils. Votre sœur Lucie a écrit plusieurs lettres à Madame Wildaker au sujet de la paternité de Simon. Le père de Simon, c'est vous, monsieur? C'est arrivé, oui. Je ne me rappelle pas comment. Simon n'est pas au courant? Non, et il n'y a pas de raison qu'il le sache un jour. Pourquoi? Vous voulez le lui dire? Vous êtes le seul que je connaisse avec un mobile qui lie Gene Wildaker et Hugo Cartwright. Maintenant, monsieur, veuillez regarder ceci. Je sais ce que c'est, mais quelle est leur signification? Le couteau, vous l'avez déjà vu, la flèche a été trouvée dans la poche d'Hugo. Qu'est-ce qui relie ces armes à Gene Wildaker et Hugo Cartwright? Quel était le lien il y a 30 ans? Je ne me rappelle pas. Je ne sais pas. Tu l'as? Oui. D'accord. C'est lourd. Attention. Bonjour, Calais. Ah, papa. Bonjour, chérie. C'est toi qui as porté ça? Ah, bien sûr. C'est une de mes amies qui les fait pousser. Et encore, c'est pas la plus grande. Sans blague. Maintenant, s'il te plaît, tu essaies ça. Qu'est-ce que c'est? Tu ne pensais tout de même pas aller à une fête d'Halloween en jean et en pantoufles? Oh non. Aussi. Oh, si.
Papa, téléphone. Oui, j'arrive. Oh, fantastique. Ça te va à merveille. Passe-moi le téléphone, s'il te plaît. Ah oui, pardon. Monsieur Wilmington. Barnaby? Ça fait partie de la panoplie de la cérémonie loufoque que j'ai inventée pour le temple de Thoth. L'initiation rituelle. Le nord, c'est le couteau, le sud, c'est la flèche, l'ouest, la hache, et l'est, l'épée. Si nous parlons de la même chose et pour autant qu'ils m'en souviennent, nous étions tous là. Jean tenait le couteau, Hugo la flèche, c'était pour l'initiation de Madame Balliol. J'en suis certain. Je viendrai demain à la première heure. Simon, ne me dis pas que tu as encore trop bu. Tu n'es pas d'humeur à faire la fête. Oh non, pas trop. J'en ai un peu assez des dents de vampires, des magiciens et de leur tour. À mon époque, Joyce, Halloween était très peu fêté. Et quel est son intérêt? Vendre des objets grotesques? Il y a longtemps que je ne t'ai vu aussi sérieux. Tu as raison, c'est vrai. Mais figure-toi que j'ai 2 meurtres très déplaisants. Et je ne sais pas pourquoi, mais ils ont tous les deux un rapport avec des gens qui croient à la magie ou au vaudou. Oh, ce sont des adultes. Les enfants, eux, sont plus raisonnables. Ils font seulement semblant de croire à Halloween. Pour s'amuser. Et c'est pour cette raison que ça ne peut pas leur faire de mal. Ce n'est pas le coup qui l'a tué? Ça l'a bien entaillé, mais pas assez profondément. Mais c'était bien une hache. C'est possible. Certainement pas celle-là. Voilà ce qu'il voulait me montrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Il pensait que ça voulait dire meurtre. Ma chambre est de l'autre côté de la maison. J'ai rien entendu. C'est seulement en allant à la bibliothèque Monsieur ce matin. Wilmington, vous savez que j'étais ici hier soir. Oui, j'ai vu votre voiture. J'ai essayé d'écouter... Vous avez entendu? Non, il a fermé la porte. Pourquoi avez-vous écouté la conversation? Je voulais découvrir ce que vous saviez. J'ai pas dit la vérité. Pour Jean. On s'est disputé. À propos de livres que je volais pour Hugo. Il avait menacé de tout dire à mon oncle si je ne continuais pas. Il m'a convaincu que je serais le suspect numéro 1 si vous appreniez la vérité sur les livres et sur Je doute Jean. qu'Hugo Cartwright ait eu de grandes connaissances en ce domaine. Mais maintenant, je vous dis la vérité, je vous assure. C'est le moins que je puisse faire pour mon oncle.
Le psychiatre est parti. Il va la renvoyer à l'hôpital. Il l'a mise sous sédatif. Elle ne reviendra plus. Enfin, passant l'équivalent chimique d'une lobotomie. Tu ne dois pas te décourager. Hier soir, j'étais contrarié et en colère. D'autant plus en colère qu'on t'avait entraîné dans l'incroyable gâchis que représente ma famille. Je sais depuis quand tu dois affronter la maladie de ta mère. Je sais que ça va de pire en pire, mais... Si jamais tu ne te sens plus assez fort, je dois pouvoir être assez forte pour deux. Sans toi, je n'aurais pas pu la garder à la maison. Je suis désolé. Je suis sûr que tu sais ce que je pensais. Je ne veux pas que tu souffres. Tristan, je ne crois pas que tu puisses me faire souffrir. S'il te plaît, bavardons. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ce qu'il y a dans ma famille, c'est pas juste de l'excentricité. C'est bien plus profond. J'invoque Kelmaret, le démon de l'air. J'invoque Bélas, le démon de l'eau. Il est mort, papa. Le traître est mort. Bien sûr qu'il est mort, mon enfant. Il avait fini par trouver le livre. Et le livre l'a foudroyé. C'est pour Monsieur Barnaby. J, c'est Gene Wildacre et le couteau. H, Hugo Cartwright, la flèche. Et A, Aloysius Wilmington, la hache. Et E, Estelle Balliol. C'est sa cérémonie dont se souvenait Aloysius. Voilà l'endroit où il se tenait, au moment de son initiation. On a 3 meurtres, 3 armes rituelles. Ce diagramme nous donne les connexions entre eux. Quand a eu lieu la cérémonie? Il ne l'a pas dit, mais à la lecture des autobiographies, je dirais dans les années 70. C'est qui, R? Ça, je n'en sais rien. Le rite d'initiation dit qu'Estelle Balliol devait se tenir au centre, mais ce n'est pas le cas. Elle est là. Ce sera peut-être plus simple de lui demander. Ernest Balliol est persuadé que Wilmington a trahi le temple. Oui, mais si on doit se venger pour ce genre de choses, pourquoi avoir attendu 30 ans pour le faire? Ou alors ce serait la publication du livre? Mais ça n'explique pas pourquoi Jean et Hugo sont morts. Non, en effet. Oh! De la part de Monsieur Thornycroft. Des saucisses. Des saucisses. Je me demande à quoi il joue. Monsieur Thornycroft, je suis désolé, je ne peux pas accepter de cadeau.
Alors, j'ai dû interrompre une enquête criminelle des plus délicates pour venir vous parler sur cette départementale. C'était mardi soir. Je quittais Madame Brand par le chemin habituel. En franchissant le mur? En passant devant la boutique d'Hugo, il y avait quelqu'un à l'extérieur. Je ne voulais pas être aperçu, bien sûr. Elle se tenait devant la boutique. Elle parlait toute seule, elle murmurait, et tout à coup, elle est partie très vite dans la ruelle. Qui, Monsieur Thornycroft? Qui? Isolde Balliol. Dites-moi simplement où elle est allée. Il faut que je parle à votre fille. Elle est allée chez les Wilmington pour voir Simon. Elle est en colère. En fait, elle n'est pas bien. Estelle! Quoi, c'est vrai, non? C'est vrai, Ernest. Il va y avoir encore de nouvelles persécutions. Pourquoi tu me l'as pas dit hier? Mais réfléchis une seconde. Mon oncle est mort hier soir. Tu crois que ça m'intéresse? Tu n'aurais jamais su pour le livre sans moi. J'ai même été obligée de te pousser comme une larve. Il a fallu que je couche avec une larve. Tu trouves quelque chose que tu mérites pas de toucher et tu m'en parles même pas? Montre-le-moi. La bibliothèque est une scène de crime. La police est toujours là? Il pense qu'il a assassiné comme Jean et Hugo. Ça, c'est plus important. Pas pour moi, non. J'aimais beaucoup cette vieille canaille. Quant au livre, oui, c'est quelque chose de merveilleux, mais à des millions de kilomètres de ton baratin. Aloysius, lui, savait ce que j'ai trouvé. Parce que tu lui as montré? Tu savais qui il était? Comment il m'avait trahi? La ferme, Isolde! T'as couché avec moi pour avoir ce que tu voulais, j'ai écouté ton blabla sans intérêt pour avoir ce que je voulais. Disons qu'on est quitte. Rappelle-toi ce que disait le moine. Un livre qui allait bouleverser le monde. Et il a risqué son âme pour sauver ceci. 3 pages carbonisées d'un Nouveau Testament. Très particulier. La première traduction de William Tyndale. Saint Paul. Isolde, lis ça. Non. Non. Tout ce que j'ai fait, c'est pour ça. J'ai tué Hugo pour une Bible. Non! Non! Non, 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 là, ça suffit! Arrêtez, arrêtez, arrêtez! Tyndale! Ça suffit! Ah, mais... Hugo Cartwright. Vous étiez devant sa boutique le soir où il a été tué. Vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Mais j'ai un témoin. Elle a dit qu'elle l'avait tué. C'était même pas nécessaire. Je vais rester quelques jours. Non. Il faut que tu y ailles. Je suis désolé, c'est la seule solution. Ici pour perquisitionner, Monsieur Balliol. J'apprécierai votre coopération. Non, vous ne pouvez pas entrer, inspecteur. Vous devez nous montrer un mandat. J'ai des raisons de croire qu'il y a chez vous une preuve en relation avec un assassinat et je n'ai pas besoin de mandat. Où est Isolde?
Ernest, va chercher Tristan. Oui. Inspecteur? S'il vous plaît, Madame Balliol. Nous avons un témoin qui dit vous avoir vu devant la boutique un peu avant 9h40. Est-ce que c'est vrai? Je suis allée le voir pour mettre fin... Mettre fin à quoi? Hugo faisait chanter Simon. C'était pas grave quand il s'agissait que de livres, mais il essayait de savoir ce que nous cherchions. Et je ne pouvais pas vraiment faire confiance à Simon. Et qu'est-ce que vous recherchiez? Rien. Vous ne recherchiez rien? Rien. Mais je ne le savais pas. En fait, je croyais ce que m'avait dit mon père. Quelque part dans la bibliothèque, il y avait un livre de pouvoir caché depuis des siècles. Le secret d'Aloysius. Mais je n'allais pas le donner à mon père, je le garderais pour moi. Je savais comment l'utiliser. Mais finalement, c'était rien. Donc vous êtes allé là-bas, et vous avez dit à Simon Wilmington que vous aviez tué Hugo. Et nous avons des preuves de votre présence sur la scène de meurtre de Cartwright par l'identité judiciaire. Ne soyez pas ridicule. L'identité judiciaire ne trouvera strictement rien. Peut-on parler des deux autres, Jean Wildacre et Aloysius Wilmington? Pourquoi? Je ne les ai pas tués. Je ne voulais pas tuer Hugo. C'était juste... Le pouvoir du sortilège était trop fort. Le pouvoir du sortilège. Vous avez toujours l'esprit aussi lent. Ça signifie quelque chose pour vous? Non. Et si je vous disais que c'était la représentation de la cérémonie d'initiation de l'ordre du Temple de Thoth? Isolde, aidez-moi, s'il vous plaît. Il s'agit de quelque chose qui s'est passé il y a 30 ans. Voilà. A, c'est Aloysius Wilmington. J, Jean Wildacre. H, Hugo Cartwright. Nous ne savons pas qui est R. Mais nous pensons que pour eux, il s'agit de votre mère Estelle. Ils étaient tous membres du temple à l'époque. Papa me l'a dit. Eux, c'est peut-être Estelle, mais ce n'est pas ma mère. D'accord? Mais Aloysius a dit qu'il était à peu près persuadé que c'était Madame Balliol. Il y a une autre Madame Balliol? Oui, bien sûr. Ma mère. Rosemary Balliol. Ça expliquerait tout, oui. Si c'était l'initiation de maman, eux seraient mon père. Et votre mère est vivante? Oui et non. J'arrive. Quoi? Elle était en Équateur, en vacances, mais elle s'y connaît bien en grenouilles. Cela dit, elle n'a tué personne. Allez, venez. Isolde, reconnaissez-vous ceci? Je suis une sorcière. C'est une photo de moi avec une de mes bonnes amies. Une sorcière en vacances en Équateur. Je sais ce que c'est. Qui a pris la photo? Mon frère, bien sûr. Tristan.
La police a arrêté Isolde. Parfait. Il était temps que vos stupidités deviennent un délit. Elle l'a dit elle-même, Tristan. Elle a tué Hugo Cartwright. Aide-nous. Écoute, je suis désolé, je ne sais pas si ta mère... Si elle est ou non Oslo chez les pas. dingues, elle y est. Pas à l'intérieur. C'est la maison de ma mère, pour moi en tout cas. Tu ne peux pas y entrer. La police croit qu'il y avait du poison pour Jean et Aloysius. Mais pas pour Hugo. C'est le pouvoir de la malédiction d'Isolde. Elle ne peut pas avoir tué quelqu'un. Mais pourquoi elle l'a dit alors? Parce que tu l'y as obligé. Je suis l'inspecteur Jones, police judiciaire de Coston. Je cherche Tristan et son père. Ils sont là, tous les deux, ils sont dans le jardin. Merci. Ce qu'il y a de mieux en armes rituelles. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Jean, Hugo, Aloysius, ils étaient là le soir où maman a été initiée au sein du temple. Tu n'as pas oublié? J'ai entendu sa version. Je l'ai entendue ici. Je l'ai entendue dans une cellule. Quand elle portait une camisole de force. Quand la terreur l'a rendue psychotique. Elle croit qu'elle est possédée par des démons. 4 démons. Il n'y a pas de possibilité de... Il n'y a pas de retour possible pour les abrutis qui ont poussé une femme fragile à suivre une cérémonie qui l'a rendue complètement folle. On ne pouvait pas savoir. 3 démons sont morts. Tu es le dernier. Les gens leur font peur. Vois comme leur dos est poisseux. C'est le stress. Ça va? Oui. Vous pouvez vous lever? Je doute que ça m'avance à quelque chose. Inspecteur. C'est la nuit. La nuit sacrée pour Todd. Quand le voile entre les vivants. Les vivants et... Aloysius n'a jamais démenti la rumeur d'un livre magique. Le chaudron d'or des lutins? Ernest Balliol. Il voulait voler le livre pour se venger, mais Isolde n'était pas aussi égoïste. Elle croyait vraiment qu'elle pourrait utiliser ce livre pour guérir la maladie de sa mère. Mais il y avait un trésor ou pas? Pas celui qu'ils espéraient. Est-ce que Simon est au courant? Non. Il croit que son père est mort avant sa naissance et ce n'est pas moi qui vais lui dire le contraire. Et Jones n'est même pas au courant. Allez, on ne fait plus grise mine et on s'amuse. Oh! Ça alors, papa, je ne pensais pas te dire ça un jour, mais... Tu dois mettre tes dents.
Allez, allez, entrez. Allez-y, prenez tout.